déjà, pour parler de l'incohérence, il faut déjà qu'on la qualifie. Je pense que pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut revoir comment le régulateur est arrivé à ces différentes régulations. Je pense qu'il a une approche très analytique, très systématique finalement, des causes de ce qui pouvait amener à la crise. Donc il a pris chacune des composantes, il a pris la liquidité, on a travaillé sur finalement la gestion du besoin de liquidité avec le LCR, on a travaillé sur la structure du bilan, s'assurer qu'on ne pouvait pas financer des actifs longs avec finalement des ressources court terme, qui était un peu une des causes de la crise de 2011. On a bien sûr travaillé sur le renforcement des fonds propres. On en a parlé largement. On a travaillé sur la résolution. On a dit, attention, tout ça, c'est pondérer des risques. Il faut aussi qu'on gère la taille de bilan. Attention à ne pas avoir une taille de bilan qui soit trop importante. Et in fine, on s'est dit aussi, il y a peut-être même des activités qui ne sont pas bonnes pour les banques. Faisons en sorte d'éviter le pur prop trading dans les banques. Donc tout ça, en soi, n'était pas forcément structurellement incohérent. Par contre, quand on met toutes ces réglementations les unes au bout des autres et qu'on regarde l'image qui en ressort, je ne sais pas s'il y a une incohérence, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une contradiction. Je vais prendre deux exemples très simples. Évidemment, les besoins en réserve de liquidité auront une tendance qui va vers l'inflation des bilans. Or, on veut réduire la taille de bilan. L'augmentation de la pondération en fonds propres, les fameux risk-weighted assets, conduisent les banques à plutôt éviter d'aller dans des financements trop risqués. Donc ça a un impact aussi sur la capacité de financement globale. Donc bref, à la fin, on se retrouve dans une situation qui est par nature contradictoire parce qu'il y a trop de contraintes qui ne peuvent pas forcément toutes être résolues de la même façon. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que les régulateurs ont conscience de ça ? Je ne pense pas qu'on puisse leur faire un procès en sorcellerie en disant non, ils n'ont rien vu. Bien sûr, ils l'ont vu. Donc ils l'ont vu, mais la question qui se pose maintenant, c'est comment on évolue vers quelque chose qui soit compatible, sachant que les équations au départ sont fondamentalement très complexes. Et donc il va falloir du temps. Et la question derrière cette question de la contradiction, c'est vraiment la problématique du temps. Est-ce que les banques ont du temps ? On évoquait tout à l'heure le fait que le coût du capital, aujourd'hui, quand on le compare à la rentabilité des banques, on voit qu'il y a un problème. Or, le but de la régulation, c'est quand même de faire en sorte que le système bancaire dans son ensemble soit pérenne, soit finalement puisse tenir dans le temps. Et là, on a un vrai problème de temps. Donc, est-ce qu'ils en ont conscience ? Oui. Est-ce qu'ils vont savoir le gérer avec nous dans le temps ? C'est ça la vraie question.